Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florian de la chaîne Obi Figurine et je suis en compagnie de Vincent. Bonjour. Donc pour un rapport de bataille Tanks. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Donc aujourd'hui Vincent m'accompagne sur ce nouveau rapport de bataille Tanks. Donc on me l'a beaucoup réclamé et le voilà enfin, le nouveau rapport de bataille. Donc je vais jouer la faction américaine et toi? J'ai joué la faction allemande. Donc présente-toi légèrement par rapport au type de joueur que tu es, depuis combien de temps tu joues à Tanks ou aux jeux de figurines en général, parce que j'aimerais aussi que tu puisses te présenter par rapport à la communauté. Alors en tant que joueur, ça va faire une vingtaine d'années maintenant, ça date un petit peu. J'ai commencé avec les premiers jeux games, donc du Warhammer, du Blood Bowl. Toujours fait du jeu de plateau aussi en parallèle. Maintenant j'ai fait une pause pendant pas mal de temps sur les jeux Wargame. Je suis revenu toujours sur les jeux de plateau parce que la famille, les enfants, donc ça permettait de faire pas mal de tests de jeux. Bon, les jeux de plateau, c'est des jeux plutôt à comment dire, Legacy, du Star Wars Imperial Assault, on a fait des Mice and Mystic, des choses comme ça, donc des jeux à thème plutôt et à thème fort. Tanks, donc Tanks c'est une découverte. J'ai débuté il y a quelques mois seulement et je trouve ça plutôt pas mal. C'est les parties sont assez rapides en fait et c'est assez punch quand même. Ça bouge pas mal. Là aujourd'hui, je suis motivé par une partie. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai tenté une compo allemande assez assez offensive. Donc on va voir ce que ça va donner. Oui, surtout que le scénario qui va être proposé tout à l'heure, que vous allez découvrir, va être un peu un mode attaque-défense en fait, une prise d'objectif. Je vais être attaquant, lui va être le défenseur, mais tu vas devoir être agressif aussi pour pas te laisser emporter par les vagues américaines que vous allez avoir en scénario. Donc on va passer tout de suite du coup aux compositions de nos armées. Alors, côté allemand, je suis parti sur 6 Panzer IV qui auront tous le même équipement, qui sera chargeur efficace, soit plus 2 en initiative pendant les phases de tir et moins 1 lors de la phase de déplacement. Je préfère compenser un petit peu sur le tir. Pour les accompagner, j'aurai un Panther qui sera équipé d'un tireur redoutable. Si ce char réussit un coup critique non annulé, il peut l'échanger contre 2 coups normaux. Pendant les Américains, je vais jouer 5 Sherman 76 mm, donc 4 qui vont être équipés de chef précis. Donc cette carte en fait me permet de relancer un dé par tour d'attaque. Et mon chef de char, parce qu'il a un conducteur nommé qui s'appelle Baby Richards. Ce char peut se déplacer une fois à l'initiative 0, puis se déplacer normalement quand vient son initiative. Ne tenez pas compte de ce déplacement supplémentaire au moment de poser les jetons de vitesse. Donc voilà, il va en gros avoir bénéficié d'une petite blitzkrieg, mais avant en fait finalement de commencer le tour. Et chargeur précis qui, tout comme le chef précis, permet de relancer un dé d'attaque par tour. Donc tout ça pour la modique somme de 149 points. Donc cette partie va se dérouler sur une playmap d'un petit village normand. C'est un petit bourg de village avec une église, un café, des champs et une ligne de chemin de fer ainsi que un petit étang. Donc les terrains, les forêts par exemple ont les règles classiques, c'est-à-dire que c'est un couvert quand on a au moins une chenille qui se trouve à l'intérieur. On ne peut pas se tirer à travers si la forêt est entre deux et qu'on n'a pas au moins un char avec une chenille qui se trouve à l'intérieur. Concernant les champs, ça va être la même chose, c'est-à-dire que ça va tenir en compte les mêmes effets que les forêts. Concernant la route, on n'a pas fait de règles particulières sur cette partie-là, contrairement au premier rapport de bataille qu'on avait effectué avec Yannick. On a oublié cette règle-là parce qu'on trouvait que c'était un petit peu trop abusé.
La ligne de chemin de fer, pas de règle particulière, c'est juste un côté esthétique, tout comme les mousses. Les murets, il faut être au contact pour bénéficier d'un couvert, et bien sûr, faut que le char en fait se trouve à l'opposé pour avoir le couvert. Si par exemple il y a un char ici et l'autre il tire d'ici, ça bénéficie pas de couvert. Il faut vraiment qu'il y ait une sorte de barrière par rapport à ça. Et puis après tout le reste en fait c'est vraiment de l'esthétique, il n'y a pas de règles particulières, donc voilà. Donc pour la partie objectif, donc on commence sur un village occupé complètement par les troupes allemandes. 5 objectifs, un objectif sur l'étang, un objectif sur la partie rail chemin de fer, un objectif sur l'église, un objectif sur le centre-bourg et un objectif sur les champs ici. Pour les objectifs, on est situé à une flèche de l'objectif, on conquiert l'objectif. Comment ça se rapporte? Pour le camp américain, on enlève le drapeau, l'objectif est conquis. Pour le camp allemand, si les Américains avaient conquis un objectif, on replace le drapeau allemand. Ensuite, au tour 3, on vient comptabiliser les drapeaux ou les objectifs sans drapeau, un point par objectif conquis pour le camp. Au tour 6, on refait le même calcul et au final, on comptabilise l'ensemble des points pour chaque camp. Donc les chars ont été déployés bien sûr chacun leur tour par rapport à leur ordre d'initiative. Donc toi tu as des initiatives de 5 avec les Panzer IV. Tu as une initiative de 7 avec le Panther, donc c'est celui que tu as placé en dernier. Et moi juste avant bien sûr le Panther, j'ai placé tous mes Sherman 76 car ils ont une initiative de 6. Donc c'est parti, à toi de faire tes mouvements avec tes chars. Donc les Panzers qui ont une initiative de, on le répète, de 5. Ok, donc les petits tokens de mouvement. Alors on va utiliser des tokens de blessure parce que nous ça nous sert strictement à rien. À chaque fois on met les cartes à côté des chars en question et puis ça fait trop de tokens sur la table. C'est parce qu'on manque tout simplement de tokens de mouvement. Donc voilà, ils ont un petit symbole qui représente la vitesse, donc c'est pas bien méchant. Donc c'est parti pour moi, mes Sherman 76 mm. Donc je vais commencer déjà pour ce premier tour, aller récupérer au moins un objectif. Donc l'objectif du drapeau qui se trouve juste ici au niveau de la mare, au moins ça va être au moins un point pris pour le tour 3 si tu n'arrives pas à venir juste ici. Voilà. Donc là, oui, exact. C'est tout bon. Donc voilà. J'ai volé hop, un petit drapeau. Mais bien sûr pour l'instant il ne me rapporte rien, c'est au tour 3 et 6. Le deuxième char, pareil, il va faire un deuxième mouvement, il va venir accompagner. On va sécuriser l'objectif, hein. On ne sait jamais, hein, au cas où tu décides de venir à grande vitesse le récupérer. Parfait, et pareil, un petit token 2, c'est ça? Oui, exactement. Ok, donc phase de tir, est-ce qu'il y a des lignes de vue sur les chars? Donc, on va essayer de voir en détail, savoir si oui ou non, je sais pas. Donc, lui, donc le Panther qui se dirige du coup vers le bourg, a une vue sur le Sherman 76 qui se trouve juste là-bas. Par contre, celui qui est un peu sur la gauche est en couvert avec la forêt. C'est vraiment celui qui est derrière l'étang. Donc tous les deux vont pouvoir se faire une phase de tir. Donc 5 dés d'attaque. 5 dés d'attaque, le Panther. Ok. Donc ça fait pour l'instant une touche. On rappelle, hein, c'est sur du 4+, et les 6 sont des critiques. Donc moi je vais calculer mes jets de défense.
Donc je me suis déplacé de 2. Tu t'es déplacé de 2. Je n'ai pas de couvert, on est bien d'accord. Et j'ai de base 1. Donc ça fera tout simplement 5 dés. Donc normalement sur du 4+, largement. Donc c'est bon. Donc là, la riposte, du coup c'est à moi de tirer et moi je balance 5 dés. Donc 5 dés sur la même cible. Ça fait 2, mais j'ai un chargeur, enfin un chef précis, donc qui me permet de relancer un dé. Non, ça fera 2. Donc à toi pour le calcul. Normalement tu montes à 6 dés parce que je crois que tu as 2 de base. 2 de base, oui, c'est ça. 2 en mouvement. 2 avec ton mouvement. Et en plus tu as le couvert. Et en plus j'ai le couvert. Et alors tout fait tout flamme, mais tu as le couvert donc c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Donc ça fait 2, donc c'est bon. Les obus n'ont rien fait. Donc là, fin du tour. Vu qu'il n'y a pas d'autres cibles pour ce round, on défausse du coup les tokens. Pas de réparation parce qu'il n'y a pas eu de blessure. Et toi tu peux élaborer ta blitzkrieg pour ton camp. Ouais. Ok. Donc token 2 pour tout le monde, hein, c'est ça? Oui. Ça marche. Ok. Donc c'est à moi. Donc on va commencer par le premier. B4. Donc lui il bénéficiera d'un couvert parce qu'il a 2 angles qui se trouvent dans la forêt, dans la petite forêt. Lui aura un couvert aussi, par contre lui non. Mes 2 derniers, donc ils vont essayer de pas trop se trouver en fait dans la ligne de vue de ces petits chars là parce que ça va faire quand même assez mal, surtout au niveau du panthère. Je vais continuer alors du coup à me cacher derrière cet élément. À toi. Donc ton dernier. Mouvement du panthère. Qui va venir se rapprocher un peu du feu. Ok, ça marche. Donc phase de tir, du coup, ça va être du coup ton panthère. Alors est-ce qu'il a quelqu'un pour cible? Je ne pense pas, vu l'angle. Pour moi, c'est mort. Il n'y a personne. On voit bien la maison avec le camoufle. Ok. T'es pas en Z là. Il y aurait bien lui Lui. avec l'autre là-bas. Lui contre celui de là-bas. Si tu vois un petit bout. En fait. Mais ouais. T'as quelque chose, hein. T'as pas grand-chose, mais ouais. Non, pour moi, tu le vois. Ok. Donc tu vas pouvoir au moins avoir lui. Lui, il pourra pas tirer dessus parce qu'il voit pas. Ouais. Et après, je suis là. Ici. Ouais. Donc lui, par contre, c'est bon. Il voit les 3. Et les 3 pourront bien sûr tirer sur lui. Ouais. Donc t'en as 2 sur tout le lot qui peuvent tirer sur les chars. Ok, on commence sur lui. D'accord, lui. Donc bien sûr sur lui, le seul que tu as pourvu. 4. C'est un full. Joli tir. C'est un full. Du coup, est-ce que tu as... Est-ce que j'ai 2... Bah j'ai au moins... Oui, j'ai un couvert déjà parce que je suis dans la forêt. Un de base, 2 de ton mouvement, 2 du mien. Toc. Plus un couvert. Donc ça fait 6 dés, on est d'accord. Hein. Oui. Sur le 4+, surtout que tu as fait beaucoup de critiques. J'en ai fait 3.
J'en ai fait 3 sur 4, donc je décide de prendre un critique. Quoique, non, c'est toi qui décides. J'ai un 6, donc ce qui peut me permettre d'annuler un résultat touche. Ouais. Ensuite, c'est toi qui décides. Donc ça, c'est cool, ça, c'est mort. Donc Ouais, il en reste 2 autres en fait. Ouais, je vais faire une touche et les 2 critiques. Tu gardes la touche et un critique Non, en fait il en reste plus qu'un. Ah oui, non, je vais garder un critique. Donc c'est le critique que je mange. Ouais. D'accord, ok. Donc je me mange un critique et ça va être équipage blessé. Le joueur visé défausse une carte d'équipage de son char. 2 dégâts. Donc c'est le numéro... Ah, c'est mon chef de char. Et carte d'équipage. Donc du coup je vais défausser mon chef de char. Et je prends 2 dégâts. Ça fait extrêmement mal quoi. Donc 2. Donc ça c'est une très bonne carte pour toi. Il va tenter celui-là qui a découvert complètement. Lequel? Celui-ci là. Celui-là? Ouais. Ouais, c'est bon. Du coup en défense. Ça fera 2. Ça fera 2. 3, 4, 5. Donc 5 dés. Donc ça fera 2 esquives, donc c'est bon. Ok, donc là c'est tout bon pour tes Sherman, enfin tes Panzer 4, là c'est autour des Sherman. Donc je vais commencer déjà par ces 3 là sur cette cible là, forcément, parce que j'ai que eux qui... parce que je pense pas avoir... si j'ai un bout de chenille, sinon aussi de lui, le panthère. Mais bon, ça m'embête un petit peu, je préfère tout mettre sur le même. Et puis là t'aurais qu'un angle. Oui, t'auras un couvert, bien sûr. Mais ça, après c'est une question de stratégie. Non, je vais essayer de péter lui. Hein. Je vais essayer de tout mettre. Je vais commencer par celui du fond. Donc lui, donc mon chef de char qui est déjà endommagé. À 5 dés sur lui. Ça fera 2, mais j'ai une relance grâce à la carte chargeur précis. Donc ça fera 3. Défense de base de 1, 2 mouvements par chez toi, Ouais. le couvert, Tout feu, tout flamme. tout fait tout flamme, -1. Ça fait ça. Donc ça fera 2. Je décide de laisser le critique. Ok. Critique. Coup de chance. 2 dégâts. Donc 2 dégâts parce que c'est coup de chance. Ok, ça marche. 2 PV sur le numéro 812. Donc lui a tiré ses good. Bonne vengeance quand même pour lui avoir égratigné un petit peu sa carcasse. À lui, même chose. Sur la même cible. Allez. Ça fera 2, j'ai toujours une relance. Parce que ils ont tous, je leur ai tous équipé d'une relance, c'est quand même important je trouve. Ah, bah c'est même toujours pareil. Un critique et 2 touches. On est toujours à 5. Toujours à 5. Tout esquivé. Ça marche. Et du coup, le dernier pour la même cible. Et après on attaquera bien sûr ceux qui sont là-bas, mais toujours à 5D. 3, 4, 5. Allez, c'est parti. Là j'ai le droit à une relance. Et celui-là est sorti de la piste, donc je relance. Non, ça fera 3. Donc il n'y a pas de critique cette fois. Ça fera 2, mais tu en prends une. Ok, donc il lui reste 3 pèves, c'est ça? C'est ça. 2. 2 pèves. Oui, t'as pris 3. Ok, ça marche. Ces 2 là, ces 3 là ont tiré. Ceux-là, est-ce qu'ils ont une ligne de vue? Je ne pense pas. Donc pour moi, ça serait tout good. Donc pour moi, toutes les phases de tir ont été effectuées. Et c'est déjà pas mal, il y a eu quand même des beaux échanges. On finit le tour avec la Blitzkrieg allemande.
donc c'est à toi de commencer les mouvements avec tes Panzer 4. On va aller chercher du couvert. Lui il va rester dans son champ. Donc c'est bon pour toi? Oui. Ok. Donc là, il va falloir bouger. Allez les amis, mettre la gomme pour essayer d'être à portée, mais je pense que mon avis c'est mort. Petit token 2 sur mes Sherman. Et ça va être à toi pour le dernier, le panthère, c'est ça? Ouais. Donc le panthère qui est caché juste ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher du couvert. Ok. Donc phase de tir. Ouais, phase de tir. On commence par les Panzers. Donc c'est les panthères qui ont une meilleure initiative que le panthère. En tir. Par le panthère, pardon, oui. D'accord. Donc le panthère, vas-y. Alors le panthère. Il va tirer sur... On tire sur le premier là-bas. Celui-là? Ouais. Celui qui n'a pas de couvert. Ok. De Celui-là. toute façon, il le voit bien. Ligne de vue, Ouais. c'est good. On est à 5. Donc 5 dés. Ça fera 2. 2 critiques. Donc j'ai un de base, 2 de mon mouvement, 2 de tien. Donc je n'ai pas de couvert, donc ça fera 5. Tu as fait 2 critiques, j'ai fait 3 esquives, donc c'est bon, impeccable. À toi avec tes Panzer 4. Panzer 4. Donc celui-ci, Ouais. toujours sur les mêmes. Toujours sur le même, celui qui n'a pas de couvert. Donc 0 sur 4 dés, ok. Celui qui est tout près du Celui-là, drapeau. d'accord, tu tires sur celui-là. Donc lui, sur lui. Ça fera 1. T'as pas de relance? Non. Non, ok, ça marche. Donc moi c'est 1 de base de mon mouvement, 2 du tien, mais j'ai pas de couvert. Donc ça fera tout simplement 5 dés. C'est esquivé. Donc celui-là, toujours sur les mêmes là-bas. Sur le même, ok. Donc Toujours là, à 4. ça fera 2. Donc pareil, 5 dés. Ça fera 4. Décidément, t'arrives pas à passer le cap. Ok. Celui-ci, je suis pas sûr. Celui-là, il y a la forêt. Ouais, je suis. Et là non Ouais, plus. Mais par contre, lui, il peut tirer sur... Non, même pas. ah, non. J'ai- T'étais plus long. Ah ouais, non, t'as le char, c'est vrai. Ouais, j'ai ceux qui me gênent. T'as le char qui te chaîne. Ouais, celui-ci. Par contre, oui. Lui de plus. Lui, il peut sans problème. Mais l'autre du fond, il peut pas. Ça fera 2 critiques. Donc là, je monte à 6 dés parce que j'ai un couvert. Ouais. T'en avais fait combien? 2. 2, bon, c'est bon. Et t'as pas fait beaucoup de touches. Ouais, C'est assez, les probabilités sont pas bonnes. Celui-ci, ouais. Sur celui-là? Ouais. Le chef. Non, c'est pas le chef, mais oui, d'accord, ça marche. 2. Ça fera 2. Lui n'a pas de couvert. Donc du coup, ça monte à 5. 5 dés. 1. Donc il prend une touche. Et tu décides de soit la touche, soit le critique. Critique. Critique, ok. Donc une carte, toc.
Moteur endommagé, ce char est maintenant limité à un déplacement par round et c'est 2 dégâts et c'est réparable. Donc c'est le numéro 501. Donc le 501 qui est juste ici, qui prend 2 dégâts dans sa tronche. Donc il nous en reste 4. Tac. Du coup il va tirer sur lui à 5 dés. Donc c'est parti. Donc il y a 1, celui-là je suis obligé de le relancer vu qu'il est sorti de la piste. Et j'ai le droit à une relance grâce toujours à mes cartes de chef précis. Donc cassé, je le relance, désolé. Oh, moins 3. Ça t'en fait 2. Je décide de laisser le critique. 2 points de dégâts. Char est maintenant limité à un déplacement par round. 2 dégâts de toute façon. Il est détruit. Son tir d'adieu, pas possible parce qu'il a déjà tiré. Donc du coup, il est détruit. Épave, donc Yannick, je pense que tu as collé tes tourelles. On va pas tenter de les retirer parce que c'est vrai que ton flocage est quand même assez fin et minutieux. Donc ça marche. Ok. Donc ça c'était mon premier char. On va faire lui et on va tirer sur celui qui est juste là. Donc 5 dés. J'ai le droit à une relance. Je suis désolé, hein, je suis chanceux aujourd'hui. Du coup, 1 défense, 2 de mon mouvement, 2 du tien. Ouais. On est à 5. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, moins 1. Ça fait 4, c'est ça? Ouais, 4. Ouais, ça fait mal. Moi je décide de laisser les critiques. Tu en supprimes. Je supprime touche, donc ça fait 2 touches et 2 critiques. Quoique, attends, je suis en train de me dire, t'as 4 PV? Non, t'as 5. T'as 5 PV, donc non, je décide de laisser comme tel. Comme ça, au moins, s'il y a des critiques qui te donnent plus de dégâts, au moins il est détruit. Juste premier crit. Donc le premier critique, qu'est-ce qu'il fait des dégâts? 0 Zéro dégâts, dégâts. et il fait quoi comme règle? Moins 2 en tir. Moins 2 en tir, ok. C'est réparable en plus. Ouais. Deuxième. 1 dégât. Ce char ne peut plus se déplacer. Donc c'est pénalisant pour lui. Donc il lui reste 2 PV. Ouais. Ça marche. Donc est-ce que je tente de l'achever? Bonne question. De toute façon, ces deux-là ont joué, il n'y a pas de problème. Lui va tirer sur lui. Parce que j'ai une ligne de vue, il n'y a pas de problème. Donc à 5 dés sur le Panzer 4. 5 dés sur le Panzer 4. Ça te fera pour l'instant 2. Enfin non, je suis obligé de le relancer vu qu'il est sorti de la piste, désolé. Mais j'ai chef précis, donc je relance. Au moins 1, donc ça fera 3. Le mouvement, moins 1. Est-ce que j'ai du coup vert? Oui, pour le mur. Oui, tu as le mur. Donc ce sera 5. Donc Et j'en ai c'est plus. tout esquivé. Il n'y a pas de problème, lui, si on regarde bien au niveau de sa tourelle, je pense qu'on voit celui du fond. Voilà, tu vois. Vas-y, tu peux décaler encore, mais pour moi c'est bon, de toute façon, vu comment il est. Vu comment il est, Ouais, ça passe, ça passe. Et par contre lui, non. Donc lui, il va être obligé de tirer sur l'autre. Ouais. Donc c'est ça. Donc ce qu'on fait, c'est que, enfin, ce que je vais faire, c'est que lui va tirer sur le premier et celui-là sur celui du fond. Donc c'est parti. Je vais commencer par celui du fond. On va essayer d'abréger ses souffrances, le pauvre. Donc à 5 dés. Avec une relance. Non. Donc ça fera 4. 4. Et vu qu'il y a un 6 dans l'eau, je décide de ne pas l'utiliser pour être sûr de le péter parce qu'il te reste plus qu'un PEV, je crois, non? 2. Ah, 2 PEV. Ah, non. Alors je préfère retirer une. Je préfère que tu gardes le critique alors du coup. Comme ça au moins si t'as 2, on sait jamais. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Non, Et un non, dégât. ça sera pas pour tout de Mais suite. par contre, c'est quoi la règle? À la fin de l'étape de réparation, ce char subit un dégât. S'il n'est pas réparé. Ouais, si vous barrez alors le dernier point de résistance du char, C'est un moteur en feu, c'est ça? Détruit, c'est ça. Un moteur en feu, ouais. C'est une des cartes les plus crades parce que en fait, si t'arrives pas à faire du 4+, en plus il te reste un PF, donc on verra bien juste après. Ok, ça marche. Et
Ça fera une, j'ai le droit à une relance. Là, c'est toujours ma carte. Non, ça fera un critique. Donc, un base, donc 4, 5, tout feu, tout flamme, 4, donc c'est ça. C'est largement esquivé. Il valait mieux faire ça tout à l'heure que sur celui-là. Ok, ça marche. Du coup, bah moi, c'est bon pour mes chars. Blitzkrieg. Blitzkrieg réparation et on comptabilise les points. Donc au niveau des réparations, on va commencer par la tienne. Ok, ça marche. Donc celui-là. Celui-ci. C'est sur du 4+. Est-ce que c'est ses derniers instants ou pas? Ça m'arrangerait. Non, il survit. Du coup la carte est défaussée, alors t'as bien choisi celle-là, t'as pas choisi moteur en feu. Ouais, ça marche. On se trompe pas. T'es sûr tu voulais pas faire l'autre hein? Non, ça va aller. Ok, ça marche. J'ai aussi une réparation. Bon. Ah, pardon. Donc moi j'ai une réparation avec celle-ci, moteur endommagé qui me pénalisait à faire un déplacement par ronde. Là du coup, si je la répare, je pourrais faire 2 déplacements. Ouais, c'est bon. Donc ça va, on a des bons mécaniciens dans nos deux camps. Blitzkrieg pour toi du coup? Ouais, alors Blitzkrieg. Donc lui tu le bouges pas. Ok. Donc on comptabilise les points. Donc tu as 1 point. Ouais. Donc 1, 2, 3. Et j'en ai 1, 2. Donc 2 à 3. Ok pour le tour 3. Le tour 4, on va commencer du coup par tes Panzer 4. Oui. Donc c'est à moi, ok. Donc là, ouais, je suis en position. Ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir de la forêt pour éviter que eux me tirent dessus. Tac. Donc 2, 2, il n'y en a qu'un seul qui a fait un mouvement de 1 et c'était celui-là. C'est tout bon. Donc du coup c'est à lui d'ouvrir le bal. Donc sur qui il va tirer? Qui va tirer sur le premier ici. D'accord. Donc sur 5D, la ligne de vue est bonne. Ah! C'est pas trop mal. Ça en fait 3. Ouais. 2 et un crit. Donc moi j'ai un base de mon move, 2 du tien, oui. Et je n'ai pas de couvert. Donc ça en fera 5. Ça fera 3, donc 3 et 3. Donc décidément tu vas pas réussir à toucher quelque Pour chose. une fois quand tu fais des bons jets, je fais des bons jets aussi. Hein, ouais. Ok, ça marche. Donc lui c'est bon. Ensuite tout est Panzer 4. Faut en profiter. Hein. Bon, on va commencer par celui-ci. Tu vas commencer par celui-ci, tu vas tirer sur. Il a une portée courte sur celui-ci. D'accord, celui qui est endommagé. Ouais. On a la flèche de toute façon. Ouais, non mais bon. Portée courte. C'est -1 pour moi pour la défense. Ah oui, pour la défense. Ça fera 2. Donc au niveau de mes calculs, j'ai fait un base
un de mon mouvement. Tu as bougé de 2, mais moins 1 à cause de la partie courte, donc ça fait 3. Ça fera 2. Ah là là. Ensuite, c'est pas fini. On va s'acharner un petit peu dans ce coin-là. Pour être sûr d'augmenter les chances. On va commencer par celui-ci sur celui-là. Donc ça fait il en 1. sort une quand même. Donc j'ai un base de mon move, 2 du tien, mais le couvert, enfin pas le couvert mais le moins 1 par rapport à courte, donc ça fait 4. Ouais, c'est bon. Décidément, Le tu vas pas en réussir. Celui-ci qui va tirer sur celui-ci. Ouais. Toujours à 4. Ah bah si, Si, il y a la courte. Si, tu vois, il y a la courte. À moins que tu changes de cible, mais Non, non. ce sera celui-là. Ok, ça marche, donc c'est bien un 4D. Ce coup-ci, ça Donc cette fois-ci, ça passe. Du coup, tu fais quoi? 2 critiques. Donc tu mets 2 critiques dans le lot. Ok, donc le premier critique, ce char maintenant limité à un déplacement par round. La deuxième, ce char maintenant limité à un déplacement par round. Donc ça fait 4. Non. On va d'abord faire celui-ci. On va faire maintenant. Celui-ci, on l'oublie, mais on va peut-être pouvoir terminer le travail. Ah. Alors, celui-là, il a moins 2 en attaque. Donc à 2D. Ouais, mais ce qu'il y a, une fois que j'aurai tiré, je pourrais défausser la carte. Ouais. Alors ça fait 1. Ouais. Ok. Donc moi j'ai un de base de mon mouvement. Tu t'es pas déplacé, je n'ai pas de couvert. Donc ça fera 3. Ouais, j'étais une chance sur 2, c'est pas mal. Ouais. Quand j'ai pas bougé. C'est esquivé. De toute façon, dans tous les cas, même si tu les aurais relancés, tu vois, j'aurais réussi à esquiver. Donc c'est. Il t'en reste un? Il reste celui-ci. Alors lui, je sais pas si. Ah, si tu peux, je pense, avec le laser, si tu veux le prendre pour cible. Je suis pas sûr, je crois que je suis gêné par l'autre. Ouais. Si, si. Ouais. Si, tu peux tenter, ça On marche. va le faire. Allez, Fais-toi plaisir, allez. 3, ou 1. Ça fera 2. Donc j'ai un de base de mon mouvement, 2 du tien. J'ai pas de courte, donc ça reste comme ça. Donc c'est à 5D. Ça fera 2. T'en as fait 3. J'en ai fait 2. Ah, t'en as pas fait. Non, j'en ai fait que 2. T'en as fait que 2. Ok, ça marche. Donc non, c'est activé du coup. Ok. Bah du coup c'est à mes. Tu vas répliquer. Ouais, c'est à moi de répliquer. Donc on va commencer par lui pour essayer de bien l'endommager. Donc là tu vas avoir moins 2 parce que tu as courte et de flanc. Ouais. Donc ça fera 5D d'attaque comme d'habitude. 5D. Allez, c'est parti. Lui je crois que c'était un 1. Mais lui je le relance, donc il est sorti de la piste. Donc ça fera 2. Vas-y. Donc, du coup, je suis à 1 de mon mouvement. Un du mien. T'as bougé de 1. T'as le couvert J'ai quand le même, couvert. mais moins 2. Moins 2. Parce que t'as le couvert grâce au petit mien quand même. C'est bon. Et puis 4-4. Bah il n'y a que des 4 là. Ok, ça marche. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose avec lui, mais par contre tu n'auras pas le couvert. Ouais. Parce que je vois 3 angles et que c'était du mauvais côté en fait au niveau du. Enfin, je suis du mauvais côté donc tu peux pas bénéficier du muret. Donc toujours à 5D. Toc, c'est parti. Non, ah j'ai oublié tout à l'heure pour la relance, donc si elle m'apprendra. Du coup là je relance. Grâce à ma carte. Ça fera 1. Alors, du coup, 1 et 2 en défense. Et 2 de ton mouvement pour le coup. Oui. J'ai pas de couvert. Et c'est moins 2. Moins Et tu fais tout ça. 2. Ouais. C'est esquivé. Ah là ça revient. La chance revient dans tes mains. Ok, donc ces deux-là, ils vont passer en commission parce que c'est pas normal, ils auraient dû. Ils auraient pas dû. Bah, ce que je peux faire, c'est que je peux tirer avec lui. De toute façon, il faut en profiter parce que je suis pas sûr qu'il y ait autre chose.
Non, je vais tirer sur lui. Ça marche. Donc du coup, par contre, je sais pas si on est à courte. Non, on est ni à courte ni de flanc. Donc tu vas avoir ton couvert classique. Enfin, tu vas pas avoir de -2 en fait par rapport aux autres chars. Donc à 5D, j'ai le droit à une relance. Non, ça fera 2. -2. Non, t'as pas -2. Pourquoi t'aurais -2? J'ai fait mes 2 mouvements, j'ai -1. J'ai tes 2 mouvements, je suis à 5. Ouais. Juste Tout feu, après. tout flamme. Ouais. -1. Ouais. Ah oui, donc moins. Non. J'en ai encore. Pardon. Ah, ce sera pas bon. Oh, celui qui a pas de numéro. Celui qui n'a pas de numéro, il est complet. Il est complet. Je lui laisse le critique alors. Ouh. Équipage étourdi. Ce char a -1 initiative et -1 en tir. Réparable, 0 dégâts. Ok, ça va, on sort pas trop mal. Donc du coup, moi il me reste les 2 qui sont ici. Et ce qu'ils vont faire, ils vont tirer... Lui c'est le plus endommagé. Hein. Oui. Ils vont tirer sur lui. Donc le premier va tirer sur lui. À 5D, c'est parti. Pour l'instant ça fait 1, j'ai le droit à une relance. Ça fera 2. Celui-ci peut plus Il y a déplacer pas- simplement. Mm. Ouais. Donc 2 de base, enfin 1 de base, Un de base. plus 2 de mon mouvement, c'est tout, Ouais. ça fera 3. Et Tout feu, tout ouais, flamme. non, tout fait tout flamme ne fonctionne pas vu que t'as pas bougé. J'ai pas bougé. Ah, il faut résister. C'est impeccable, parfait. L'autre par contre, il pourra pas tirer, il est obligé de tirer sur lui parce que mon char le bloque. Donc je pense que c'est de la courte. Ouais, c'est de la courte. C'est de la courte et de flanc. J'ai le droit à une relance. Non, si je vise à côté de la... Non, ça fera... Alors c'était 3. Vas-y, hop. Donc 2. Je annule un critique. Oui, tu peux décider d'annuler un critique. Voilà. Et le deuxième, je décide que tu annules un critique. Une touche. Donc ça fera 2 critiques. Équipement endommagé, le joueur visé défausse une carte d'amélioration de son char. Et 265. amélioration et équipage. Non, une carte d'amélioration. Ok, ça marche. Donc j'en ai pas. J'ai que une carte d'équipage. Mais 1 point de dégâts quand même. Le deuxième critique. Donc le deuxième critique, c'est parti. Coup de chance. 2. 2 points de dégâts. Donc ça fait 3. 3 totalement. Donc il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie. Ça marche. C'est tout bon pour ma part parce que j'ai tiré avec tout le monde. Réparation du coup sur du 4+, donc ça c'est bon. Il y en a une de défaussée. Et à toi, tu en as Alors moi j'ai le char qui est ici. On va tenter. sur du 4+. Non. Ça passe pas. Et l'autre, Et le second char. le second char, Oui. Ça passe. ça va, ça marche. Et ça m'arrange bien. Ok. Ensuite, moi je vais faire mes blitzkrieg. Ok. Donc là, on défausse les tokens et on part sur le nouveau tour, donc le tour 5. Et tous les panzers Ont été joués. ont bougé. Soit bien sûr celui qui est bloqué ici Exactement. tout à l'heure. Mais bon, il est Avec pas ses trop mal. chenilles cassées. Il est pas trop mal, hein. Non.
beau face à face. Donc là c'est pareil, mouvement de 2 pour les deux qui sont là-bas. 2 et 2. J'ai bougé tout le monde. Donc c'est à ton 7. Le panthère qui va venir bloquer la zone. Je me doute. Phase de tir. Donc c'est à lui d'ouvrir le bal. Le panthère va ouvrir le bal à 5 sur celui-ci. D'accord, ça marche. Ça fera 1. Inefficace le panthère. Donc moi j'ai un base de mon mouvement, 2 du tien, et je n'ai pas de couvert, donc ça fera 5. Ouais, il y en avait qu'un, donc c'est bon. Il n'aurait pas fallu que je fasse aussi un plus mauvais que j'ai de toi, parce que ça aurait fait mal. Ouais, et puis son tireur redoutable, pour l'instant il a servi à rien. Ensuite, t'as tous tes Panzer 4 sauf peut-être un, non, c'est pas ça? Il n'y en a pas un qui a un... Non, là il faut tous c'est tirer. Bon. Ok, bon, bah, vas-y. Donc celui-ci, Ouais. toujours le même là-bas. Ok, ça marche. Il faut que ça passe. On est à 4. Tu peux avancer, ouais. Petite chance. Ah, yes. 2, pas bouger. J'ai pas de couvert, donc ça fait 3. Ah ouais. Ouh, ça risque de piquer là. Ça risque de piquer. Ça risque de rien piquer. J'ai bien joué. Ouais, là, c'est pas de chance. Ok, ça marche. Suivant, celui-ci. Ouais. Qui va toujours tenter le même. Toujours le même. Ok, d'accord. Ça s'appelle un acharnement. Ah, il faut que ça passe. Il faut libérer le champ. Enfin, il sera comme carcasse, mais. Ouais. Mais ce sera toujours ça de bénéfice. Toujours à 4. Ça fera 3. C'est pas mal. Du coup, c'est la même chose. Donc, un base de mon mouvement. Là, par contre, 2 du tien. Parce que t'as bougé, hein. J'ai bougé. Donc, ça fait 5. Ça fera 2, mais il y en a un seul. Donc, tu décides de faire quoi? Je garde le critique. Tu laisses le critique, c'est ça? Ouais. Pour que je me prends un critique. Alors, toc. Ce char obéit présent aux règles de canon d'assaut. Donc, c'est à l'avant. Un dégât. Donc, j'ai oublié, j'ai fait un deuxième mouvement. Donc, c'est des choses qui arrivent. Hein. Forcément, on n'a pas toujours la tête aux cartes. Quand on est toujours derrière une caméra, c'est toujours parfois compliqué. Donc, j'étais limité à un mouvement. Et en fait, j'ai fait 2 mouvements avec celui-là. Donc, je laisse mon adversaire déplacer le char vers son ancienne position, plus ou moins. Mais il a le choix libre pour me pénaliser parce que c'est moi qui ai commis l'erreur. Donc, il décide de le mettre comme cela. Ok, ça marche. Donc il vaut mieux régler ça comme ça à l'amiable. Je n'ai pas voulu tricher et je m'en suis même rendu compte. Donc au moins je suis fair play. reste des tirs. Donc c'est 13 des tirs, vas-y. Il me reste le tir avec celui-ci. D'accord, sur lui. On va s'acharner jusqu'au bout. Allez. Sur les motivés, on y croit. 3. Ouais, 3. 3. Donc du coup j'ai un base de mon move, 2 du tien. Et c'est tout. Oui. J'en ai fait 2, mais, du Ça ne coup suffira pas. ça suffira pas, il est détruit. Donc vous voyez, hein, j'ai fait une petite boulette, mais ça n'aura pas de conséquences. Dans tous les cas, je ne lance pas de dés. Pour réparer plus tard parce que il est déjà capote. Donc ça marche, ok, bah tu auras le champ libre, je pense à mon avis. Ça peut être un peu tendu quand même, mais ça peut se faire quand même. Ça marche. Donc là, t'as tiré avec tout le monde? Oui. Donc c'est à moi de... Celui-là aussi, j'ai tiré. Ouais, tout le monde dit. Tout le monde a tiré, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer avec lui sur lui. À 5 dés.
tu auras le droit à... Pivot, non. Pour moi, je vois les deux angles, donc c'est bon. Ouais. Donc ça marche. Ok, t'as pas de couvert. J'aurais dû faire. Ouais, t'aurais dû réfléchir quand J'aurais dû je reculer, t'ai donné le... Lancer dans le truc. Donc à 5D. Pour l'instant, ça fait 2. J'ai une relance. Donc ça fera 3. 3 au total. Donc moi j'ai 1, 2 mouvements, 2. Feu tout flamme. Et c'est tout. Il faut tenir. C'est peut-être full, non? Ouais, tu mets les mains. J'annule la critique. Ok, bon ça fait une touche, un critique. Ce char ne peut pas se déplacer ni tirer. Ce jeu est méchant quand même. Pas de dégâts, c'est réparable. C'est réparable. On sait jamais, ça va me faire sauter une blitzkrieg. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur tirer sur lui. Hein. S'il y a une deuxième chenille pétée, ça pourrait être génial. Donc à 5D. Par contre, je vais te tirer à l'arrière, donc du coup tu auras -1. Et est-ce que tu as courte? Ouais, donc tu auras -2. Donc 4, 5, allez c'est parti. J'ai le droit à une relance. Ah putain. Non. Donc ça te fait 4 pour l'instant. 1, 2 de mon mouvement, 2 du tien, moins... Alors, -1 derrière, tu m'as dit moins la courte et moins le feu de flamme. Ça va faire mal, j'en annule une seulement. Ouais, je décide d'une touche. Donc 2 critiques et une touche. Donc en carte, tu vas. Évacuation, la deuxième. Oh la vache, Donc c'est sûr qu'il bougera pas. ça m'arrange. Et la deuxième, moteur en feu, à la fin de l'étape de réparation. Si tu le répares pas, ça crame. Ouais, et je prends un dégât au passage. Et il reste 2 PF, c'est ça? Ok. Ok, ça marche. Donc moi il me reste ces deux-là. Celui-là va tirer sur celui-là qui est endommagé depuis tout à l'heure. Voilà. Bon après, je pense qu'à mon avis ce point-là, ça va être difficile de l'obtenir. Allez, 5D avec une relance. Donc pour l'instant ça fait 3. Une relance. Donc ça fait 4. Donc 4, tu as un base, 3, Je suis à 3. tu as 3. Non, ça ne fonctionne pas, t'as Oui, pas j'ai pas bougé. bougé, Donc ça fait 3. Pas toujours. Non, même pas. Ça fait 4, mais je pense qu'il est détruit. Oui. Il ne reste plus qu'un. Il ne restait plus que 2. Ça fonctionne pas, de toute façon il peut pas tirer. Par contre, je peux tirer sur lui. Ouais, courte et de flanc en plus. Donc ça va piquer un petit peu. Allez, c'est parti à 5D. Donc lui il est sorti. Donc ça fait ça. Pour l'instant ça en fait 3. J'ai le droit à une relance. Ah putain. Non, donc ça fait 3. Alors, 2 de mouvement, 2 du tien. -2 et tout feu tout flamme. Donc ça fait -3. Non. Donc 3. Donc il me reste 2 PF, c'est ça? Ouais. Du coup, avant, tu fais ta blitzkrieg et tes réparations si tu en as besoin. Pas de réparation à faire, toi tu en as. T'en as à faire ou pas? Oui, j'en ai une, moteur en feu. Donc vas-y, oui, c'est mieux. C'est mieux de la réparer celle-là. Moteur en feu, non. Eh non, Encore un PF. toujours moteur en feu. Et du coup, il lui reste un PF, c'est ça, hein? Exactement, c'est son dernier. Blitzkrieg avec celui-là. C'est bon. On va rester là. Ok, ça marche. Celui-ci Mhm. va venir se placer. Premier mouvement. Et il va avancer. Logique.
C'est même pas contesté, donc du coup si tu avances, tu pourras mettre un drapeau. Donc je serai obligé de reculer de toute façon. On va la tenter comme ça. Je le mets quand même, mais bon, je t'en doute que je vais reculer. Hein. Ouais. Souci. Celui-là il est KO, c'est tout pour moi. Ok, donc bon c'est à moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reculer. Lui, là-bas, il va pas bouger, il va rester sur place. Donc c'est tout good. À toi. C'est à lui. C'est à lui de commencer. Alors il part sur 5, sur... Lui. Donc, Faut que ce soit bon. ça fait 3. 3, ouais. Donc il a un de base, un mouvement, 2 du tien. Est-ce qu'il a un couvert? Non. Donc ça fera seulement 4. Donc un de base, de ton mouvement, un de mien. Voilà. Allez. Ça fait 3. C'est esquivé. Désolé. Ensuite c'était Panzer... Non, c'est... Si, c'était Panzer 4. On va commencer par celui-ci, Ouais. qui va tenter le même. Je me... À 5D. 4D, je l'ai. 4D, ouais. Ça fera 2. Ouais. Donc un de base, un mouvement et 2 du tien. Et est-ce que j'ai un couvert? Non. Parce que tu vois 2 angles. Ouais, je suis tout seul après. Ouais, non, tu vois 2 angles. Ok, ça marche, tu vois 2 angles. Donc 4, allez, c'est parti. Ça fera 3. Bah là, à mon avis, c'est compliqué. Celui-là, il l'a. Non, celui-là, il l'a pas, il le voit pas. Non, et puis je suis pas dans les bois, j'en ai fait exprès justement parce que je me doutais que j'allais prendre le tarif. Ouais, bah de toute façon, t'as pas le choix de tirer à la limite sur lui. C'est la seule cible que tu peux voir, à mon avis. On va le faire. C'est pas le plus utile des coups, mais on sait jamais. Alors on va le relancer. Non, ça fera 1. J'ai un de base. Je vais pas bouger. J'ai pas bougé. T'as pas bougé? Non, j'ai pas bougé avec lui. Ah, là, je peux retirer. Je suis retiré, j'ai pas bougé. Tu peux relancer. Tu peux Ouais, tout relancer. Bah tu relances tout. Je vais alors, tout du coup. relancer, j'ai fait qu'une touche, ouais, je vais tenter de relancer. Ok. C'est vrai que j'oublie ça. C'est mieux, déjà. T'en as 2. Du coup, j'ai juste un de base. Et c'est tout. Pas de couvert. Ok, donc c'est parti. Ce sera suffisant. Si Je tu mets le le sors, critique. tu mets le critique. Donc à mon avis, il n'y a rien de bien méchant. Le joueur visé défausse une carte d'amélioration de son char. Donc des équipages que j'ai pas d'amélioration, donc je prends juste un dégât, donc ça va. J'avais peur d'avoir un truc comme t'as eu, tu peux pas tirer, ça m'aurait embêté. Ce qui est encore plus embêtant, c'est de ne pas bouger. Aussi. Ouais, c'est clair. Il reste celui-ci qui est devant là. Et bah alors vas-y. Donc il va tirer sur lequel?
D'accord. C'est vrai. Faut que je le pète, hein, depuis le début j'essaye. Ça fera 1. Ouais. Donc j'ai 1 de base, un mouvement, 2 du tien. Donc et moins 1 parce que je suis de flanc. Donc ça fera 3. Donc 1, et t'en avais fait 1, c'est ça? Un seul, oui. Bon bah ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Donc là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'arrive à péter ce char là et celui-là pour au moins avoir 2 drapeaux en plus. Sinon tu gagnes la partie. Parce que là c'est compliqué, je ne pourrai jamais, c'est sûr. Je peux pas te le péter, lui t'es trop près aussi. Donc si lui détruit mais lui il est trop près, Celui-là, ça va être compliqué aussi. ça va être compliqué. Parce que j'ai la blitzkrieg. T'as la blitzkrieg. Au milieu, il sera pas contesté. Au milieu il sera pas contesté, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Donc au moins là, faut que je fasse quelque chose là au moins. Oui. Donc je vais commencer par lui, sur lui. À 5D, 3, 4, 5. Donc allez. Ça fera 2, j'ai une relance. Non, 2. Alors avec celui-là, donc du coup tu as juste moins 1, tu n'as pas moins 2. J'ai 2 mouvements, 2 du tien. Tout feu tout flamme, Tout feu, tout flamme. plus le fait que tu sois courte. Faut tenir. Donc tu te me touches. Plutôt C'est celui qui a pas de numéro. pas de numéro. Il ne reste plus qu'un PV. Ouais. Donc son collègue lui va faire la même. Par contre là tu auras encore moins 1 parce que là par contre je dépasse ton flanc en fait. 4 5 4 5. C'est parti. Ça fera 3. Ça va être compliqué. J'ai une relance. Non, 3. Donc 1, 2 de mon mouvement, 2 du tir mais tout s'annule, puisque tout feu tout flamme, portée, de flanc, donc j'en perds encore un, je suis plus qu'à 2. Non, il capote. Donc du coup, le drapeau, c'est tout good. Ok. Donc là, il me reste les 2 du fond là-bas qui vont me poser problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te péter quand même avec lui. Donc je vais te surseiller. 3, 4, 5, mais ça sent... De toute façon, j'ai celui-là encore. Ouais. Celui-là, il est Non, pas shooté. non, t'es Ah ouais, mais pas il est shooté, pas- mais t'as les chenilles... Ouais, c'est vrai, il manque. Exact. À moins que ça arrive à le réparer, mais de toute façon, dans tous les cas, tu pourras pas. Non, là, je vais prendre un coup de moteur en feu, si je le répare pas, il pète aussi. Donc, Ouais, donc faudra que tu le répares. Ça va peut être marrant, hein, tu vas en faire un deuxième gratuit. donc ça fait ça. J'ai le droit à une relance. Et lui est sorti de la table. Non, donc ça fera une. Donc t'as 2 de ton mouvement plus 1, 3, Donc je suis à 1. moins 2, donc t'es à 0. Tout feu, tout flamme. Ah oui. Regarde, parce que regarde, t'es 3, parce que 2 de base, plus le tien, j'ai à courte le flanc, et tout fait tout flamme. Donc ça fait 0, donc tu prends une blessure automatique. Je suis trop con, j'aurais dû le relancer tout. Bon, tant pis. Donc là c'est bon, tout le monde a tiré. Tout le monde a scoré. Lui donc bien sûr il est détruit. Donc ce qui se passe c'est que tu vas tenter ta réparation et ta blitzkrieg pour savoir si... mais dans tous les cas de toute façon il est contesté donc là il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de soucis. Allez, on va juste au moins faire savoir le moteur en feu si t'as un char en moins ou pas. Juste histoire de se dire bon bah voilà j'ai pété un char ou pas. Voilà. Donc moteur en feu. Allez. Non, il crame. Jusqu'au bout. Donc il crame. Donc c'est celui-là qui crame. Il a voulu donc, faire son échappée tout seul. donc manque de peau, hop, voilà. Donc là il y a eu pas mal de petits dégâts par ici. Ok ça marche. Donc celui-là est contesté par toi, donc je peux pas revendiquer le drapeau, il est toujours sous l'ordre allemand. Donc tout à l'heure j'avais 2 points. Oui, 2, 3. 2, donc 3, 4. Et toi tu étais à 3, Ouais. 4, 5 et 6. Donc 3 à 6.
Donc voilà, la partie est terminée, donc une belle victoire de ta part, donc un scénario plutôt sympa, ça change vraiment de dogfight classique. Là on a pu voir la complexité en fait de la prise d'objectif, du chronomètre, parce que finalement sur 6 tours, je trouve que c'était impeccable. On aurait pu aller à la limite encore jusqu'à 7, il fallait pas moins de 6 tours parce que sinon c'est vraiment pénalisant pour celui qui vient attaquer. Mais ta liste m'a vraiment compliqué parce que tu as mis une masse de chars en fait qui m'empêchait finalement d'aller de l'avant. Moi j'ai essayé comme j'ai pu de prendre un petit peu les différents objectifs qui étaient dans mon coin. Ce qui était au fond, bien sûr, c'était trop compliqué. Et puis, malgré qu'en fait, il y a un char qui n'a pas fait grand-chose, il m'a fait peur tout au long de la partie. Et heureusement qu'il n'a pas fait grand-chose, parce que je pense que ça aurait été plus compliqué encore pour moi. Ouais. Donc, sur la partie, en fait, le scénario qu'on décide me donne l'avantage, je dirais, parce que moi, je suis sur une position défensive, j'ai déjà tous les objectifs dans mon camp. De mon point de vue, je restais sur une liste offensive pour pas me faire déborder et pouvoir déborder. Donc j'essaye de jouer la tactique allemande par le nombre. Bon, c'est pas simple parce qu'il faut que j'aille jusqu'aux objectifs, mais j'arrive quand même à bien freiner les Américains finalement. Et c'est ça qui va me porter chance, je dirais, sur cette partie, c'est que j'ai réussi à bien maintenir le côté j'embête les Américains, je les bloque sur leur placement et je reste toujours sur ma partie offensive. Donc j'ai toujours cette envie de débordement qui, pareil, oblige Florian à rester un peu, à pas complètement s'exprimer sur l'attaque. Ouais, alors c'est ça qui est plutôt aussi particulier, c'est que moi je m'étais opté sur une liste en fait assez punch, dans le sens où en fait elle tape dur. Parce que des Sherman 76 c'est assez polyvalent mais ça tape quand même dur. J'ai opté ça par rapport à des 75. Peut-être que finalement des 75 aurait peut-être changé la donne. J'aurais eu du coup plus de figurines sur la table. J'aurais peut-être retiré du coup la carte qui me permettait de relancer. Donc du coup j'aurais peut-être fait moins de dégâts, mais j'aurais peut-être pu finalement t'embêter encore plus pour la prise d'objectif. Mais en fait c'est vraiment pas évident. Je me suis rendu compte que t'as bien déplacé, t'as bien géré, t'as certains points objectifs où par exemple au niveau des lignes de chemin de fer c'était assez découvert, donc du coup si je devais le prendre voilà, j'étais à la merci de tes chars qui étaient dans les bois. Celui du bourg, on parle du fameux char qui a rien fait de la partie, pour moi qui est la grosse déception de la partie, mais qui si t'avais eu la chance avec, il m'aurait fait extrêmement mal, c'est le Panthère. Oui, le Panthère n'a pas pu s'exprimer. Le Panthère n'a pas pu s'exprimer, et puis après, au niveau de l'église, c'était pas trop mal parce que tu as réussi à m'enquiquiner, à me freiner, parce que si j'avais gardé l'objectif et que j'aurais essayé de contourner à partir du tour 3-4, je crois à peu près, là ça aurait été un peu plus embêtant pour toi, mais tu as bien géré en fait les espaces, tu as fait en fait en sorte que de pas me laisser des couloirs, ou du moins des couloirs les plus longs possibles, notamment vers l'arrière de l'église pour pouvoir prendre le dernier objectif qui se trouve au niveau des champs. Donc tu as vraiment bien géré. Donc comme on l'a dit, le Panthère pour moi c'est une grosse déception. Par contre c'est vrai que mine de rien les petits Panzer 4 en grande quantité ça fait le taf. Voilà, puis comme c'est allié à la Blitzkrieg c'est quand même un des gros avantages de la faction allemande. C'est le côté explosif en fait, c'est-à-dire qu'on peut très vite se rattraper. Dans le choix de l'équipage que j'ai fait, j'essaye de prendre l'initiative sur les tirs, je baisse mon mouvement volontairement pendant les phases de mouvement, donc je perds l'initiative sur ma phase de mouvement, mais je sais que je vais le compenser par la Blitzkrieg, c'est-à-dire que je vais me déplacer en premier, et par la Blitzkrieg, je vais quand même pouvoir changer un peu le sens des mouvements et pouvoir me recentrer sur d'autres objectifs ou faire des petits push surprises grâce à la Blitzkrieg. Donc j'ai réussi dans la liste à compenser en fait cette perte d'initiative sur le mouvement par la Blitzkrieg. Et de fait, dans l'expansion ou la prise, l'étalement sur la map, c'est grâce à ça que je peux avancer. C'est-à-dire que même si je suis pris d'assaut par différents chars, voilà, si je suis pris en cible ou un peu coincé, je pourrais m'enfuir ou réussir à me décaler ou à me protéger parce que la Blitzkrieg va faire son travail. De toute façon, la Blitzkrieg pour moi est vraiment adaptée pour ce type de scénario. On l'a déjà vu, tu sais, en partie test, en dogfight classique, la Blitzkrieg n'a pas trop d'importance. Pas autant que le tout feu tout flamme qui est quand même un des trucs les plus pétés du jeu,
mais là, sur ce scénario, c'est vraiment adapté. Et là où la particularité en fait que moi j'ai ressenti, c'est que malgré que j'ai eu, comme tu dis, tu as eu la possibilité en fait finalement de faire ce que tu peux avec, malgré que tu as subi quand même pas mal de phases de tir. J'ai eu énormément de chance sur pas mal de phases 2D, tu en as eu beaucoup moins, mais tu as compensé par le nombre et tu as surtout compensé en fait par rapport au scénario. Et la Blitzkrieg en fait est vraiment indispensable pour cette partie. Et t'as pas hésité justement à l'utiliser, parce qu'il faut l'utiliser pour te repositionner, pour reprendre des objectifs. Et c'est là où c'est compliqué pour les Américains, parce que malgré qu'ils ont la puissance de feu, ils comptent que sur ça finalement pour essayer de se dire bah voilà, celui-là il est détruit, donc je vais pouvoir aller me précipiter au niveau des objets. Mais non, dans l'ensemble c'était un peu ça le ressenti de la game. Au niveau de la difficulté du terrain, qu'est-ce que tu as des zones où tu as eu des difficultés, tu t'es dit bah, c'est un peu complexe à venir se positionner, à venir se mettre à couvert, à se déplacer non, je dirais pas ça. Je dirais que j'avais quand même, pour le centre de Bourg, j'avais un petit avantage parce que c'était assez chargé et finalement, comme je pouvais me répartir plus d'unités, donc je pouvais couvrir plus de terrain, ça m'offrait plus d'angles de tir. Donc toi, ça t'obligeait à te resserrer. Et je dirais que ça a joué à mon avantage. Sur la partie des rails aussi, où là... c'était couvert et toi, pas toi. Ouais. Voilà, j'étais plus à couvert et pas trop sur les Américains, mais du positionnement que tu avais choisi, tu t'es pas laissé emporter par ce côté-là. Non. Sachant que je pouvais essayer de tenter un débordement, que j'ai essayé sans succès, mais... qui a été tenté quand même. Oui, et puis il faut dire, il y a une carte aussi, le moteur en feu est quand même. C'est cruel. C'est cruel, mais elle est marrante parce que du coup, t'as vraiment un facteur chance, t'as intérêt à la réparer, t'as ce petit côté stress, bah, je peux peut-être y arriver finalement, mais non. Ouais. Voilà. Non, le point que je retiens, c'est surtout la partie scénario, c'est-à-dire que dans un scénario, finalement, déjà la répartition des objectifs qu'on a choisi est pas mal parce que on a des objectifs en centre, on a des objectifs dans le camp ennemi à aller chercher, donc ça ouvre le jeu. On peut se permettre d'essayer d'autres tentatives en cours de jeu. Tu as des zones un petit peu aussi à casse-bonbon en fait, à se déplacer, comme l'église, parce que finalement avec les petits murets on avait décidé que voilà, ils ne pouvaient pas passer à travers, donc du coup ça fait un petit cercle, donc du coup c'est un labyrinthe à moitié. Donc du coup j'ai bien aimé moi la partie où en fait je t'avais pris l'objet, j'avance pour essayer de me dire bah, je vais peut-être aller vers le bourg, toi tu me contournes, donc j'ai de refaire marche arrière, donc ça c'était plutôt fun. Ouais, ce principe de scénario est sympa parce que justement on n'est pas limité à la compo de tank qu'on fait, la compo de base qu'on fait. Là, il y a un côté stratégique qui se rajoute et ça relance complètement le reproche qu'on fait à Tanks de se dire qu'il est trop basique ou dans les règles qui sont trop simplistes. Voilà, il y a ce côté stratégique qui peut se remettre simplement finalement. Et grâce justement au scénario. Donc voilà, cette vidéo touche sa fin, donc encore merci à toi d'être venu participer avec moi. Merci à Yannick de nous avoir prêté les chars de la faction allemande. Donc dédicace à toi mon pote. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee pour l'achat de matériaux et matériel. Comme vous avez pu voir, la table de jeu, il y a pas mal de petits décors, donc il y a du fait main, mais il y a aussi de l'achat de petites maisonnettes, etc. Donc c'est un budget, que ce soit les lumières, les micro-cravates, enfin bref. Un type mensuel ou unique, c'est comme vous voulez, à partir de 1 €. Franchement, pour tous ceux qui nous aident au quotidien, c'est important. Et c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire des vidéos, par exemple sur Tanks. Donc merci encore. Donc moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Salut et bon jeu. Ciao. Si tu as aimé cette vidéo, viens aider la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. Oncle Sam a besoin de toi.